Nos solars en livre audio. Quatrième partie, chapitres 28 à 34. Par Chico Xavier. En service. La prière collective terminée au moment du crépuscule, Tobia alluma le récepteur afin d'écouter les Samaritains en action dans le seuil. Justement curieux, je finis par apprendre que les groupes chargés d'opérations de cette nature communiquent avec les arrière-gardes du travail à certains moments préétablis. Je me sentais quelque peu fatigué par les intenses efforts déployés, mais mon cœur entonnait des hymnes de joie intérieure. J'avais en fin de compte reçu le bonheur du travail. L'esprit de service fournit des toniques à la vigueur mystérieuse. Une fois allumé, et après quelques minutes d'attente, le petit appareil, sous mes yeux, commença à transmettre le message. Samaritain au ministère clé la régénération. Beaucoup de travail dans les abîmes de l'ombre. Il a été possible de déplacer un grand nombre de malheureux. Retirant des ténèbres spirituelles 29 frères parmi lesquels se trouvent 22 déséquilibrés mentaux et 7 autres se trouvant en plein épuisement psychique. Nos groupes sont en train d'organiser leur transport. Nous arriverons peu après minuit. Nous demandons que les mesures nécessaires soient prises. Observant que Narcisse commença. Pourquoi un transport de groupe? Ce ne sont-ils pas tous des esprits? Tobia sourit et m'expliqua. Vous oubliez que vous n'êtes pas arrivé au ministère de l'aide d'une autre manière. Je connais l'épisode de votre venue. Il faut toujours garder en mémoire que la nature ne fonctionne pas par accent grave coup et que sur la terre, ou dans les cercles du seuil, nous sommes revêtus de fluides extrêmement lourds. L'autruche et l'hirondelle ont des ailes, cependant, la première ne s'élèvera dans les airs que si on la transporte alors que la seconde franchit avec rapidité les vastes régions du ciel. Et laissant percevoir que le moment n'était pas à la conversation, il s'adressa à Narcisse en disant : Le groupe de ce soir sera très grand. Nous avons besoin de prendre des mesures immédiatement. De nombreux lits seront nécessaires. Murmura l'infirmière, une pointe de préoccupation perçant dans sa voix. Ne vous inquiétez pas, répondit Tobia résolu, nous logerons les perturbés dans le pavillon 7 et les affaiblis dans la chambre 33. Ensuite, il porta une main à son front comme s'il réfléchissait à quelque chose de profondément sérieux et il s'exclama. Nous résoudrons rapidement la question de l'hébergement, il n'en sera pas de même en ce qui concerne l'assistance. Nos auxiliaires les plus forts ont été mobilisés pour garantir les services de la communication dans les sphères de la surface en raison des nuages de ténèbres qui entourent par moments le monde des carnets. Nous avons besoin de personnel pour le travail nocturne parce que les ouvriers qui se trouvent avec les Samaritains arriveront extrêmement fatigués. C'est avec plaisir que je me mets à votre disposition, m'exclamai-je spontanément. Tobia m'adressa un regard de profonde sympathie mêlée de gratitude, me faisant ressentir une douce joie intérieure. Mais êtes-vous certain de vouloir rester dans les chambres pendant la nuit? Demanda-t-il surpris. D'autres ne le font-ils pas? Demandai-je à mon tour. Je me sens disposé et fort, j'ai besoin de rattraper le temps perdu. Le généreux ami me prit alors dans ses bras ajoutant. Eh bien, j'accepte avec confiance votre collaboration. Narcisse et les autres compagnons resteront également de garde. Par ailleurs, j'enverrai Venancio et Salustio, 2 frères qui ont toute ma confiance. Je ne peux rester ici pour le planton de cette nuit en raison d'engagements que j'avais pris auparavant. Mais si nécessaire, vous ou l'un des nôtres pourrez me communiquer les faits de plus grave importance. J'établirai le plan des travaux en facilitant autant que possible l'exécution. Apparut alors un grand nombre de mesures devant être prises. Pendant que 5 serviteurs opéraient en compagnie de Narcisse, préparant des vêtements adaptés et le matériel d'infirmerie, Tobia et moi transportions un lourd matériel dans le pavillon 7 et la chambre 33. Je ne pourrais pas expliquer ce qui m'arrivait intérieurement. Malgré la fatigue des bras, je ressentais une félicité sans borne au plus profond de mon cœur. Dans l'atelier où la plupart recherchent du travail, en comprenant la sublime valeur, servir constitue une joie suprême. Je ne pensais pas du tout à la compensation des bonus-heures, aux récompenses immédiates que l'effort aurait pu m'apporter. Non, ma satisfaction était profonde, sachant que je pourrais me présenter heureux et honoré devant ma mère et les bienfaiteurs que j'avais rencontrés au ministère de l'aide. Au moment de nous quitter, Tobia me serra à nouveau dans ses bras et me dit : Que la paix de Jésus soit avec vous. Je vous souhaite une bonne nuit et un travail utile.
À 8 heures, demain matin, vous pourrez vous reposer. Le nombre maximal d'heures de travail journalier s'élève à 12, mais nous sommes dans des circonstances spéciales. Je lui répondis que toutes ces perspectives m'emplissaient d'un contentement sincère. Seul avec le grand nombre d'infirmiers, je me mis à m'intéresser aux malades avec plus de tendresse. Parmi les différents auxiliaires présents, la bonté spoilanée de Narcisse qui s'occupait de tous de manière maternelle, m'impressionna. Attiré par sa générosité, je cherchai à m'approcher d'elle avec intérêt. Il ne fut pas très difficile d'établir une conversation amicale et simple. La vieille femme, affable, ressemblait à un livre sublime de bonté et de sagesse. Y a-t-il longtemps que vous travaillez ici? Demandai-je à un certain moment de notre conversation amicale. Oui, cela fait 6 ans et quelques mois que je suis en service dans les chambres de rectification. Cependant, il me manque encore 3 ans afin de pouvoir réaliser mes désirs. Face à l'interrogation silencieuse de mon regard, Narcisse dit aimablement. J'ai besoin d'un appui très sérieux. Que voulez-vous dire par là? Demandai-je intéressé. J'ai besoin de rencontrer certains esprits amis, sur Terre, pour des travaux d'élévation conjointe. À cause de mes écarts passés, j'ai longtemps demandé, en vain, l'occasion nécessaire à mes fins. Je vivais perturbé, affligé. On me conseilla de recourir au ministre Vénéranda. Et notre bienfaitrice de la régénération promit qu'elle soutiendrait mes desseins dans le ministère de l'aide mais exigea 10 années consécutives de travail. Ici, afin que je puisse corriger certains déséquilibres des sentiments. Sur le moment, je voulus refuser, considérant l'exigence exagérée, plus tard, je reconnus qu'elle avait raison. Finalement, le conseil ne concernait pas ses intérêts mais les miens et j'ai énormément gagné en acceptant sa proposition. Je me sens plus équilibrée et plus humaine et je crois que je vivrai avec dignité spirituelle ma future existence sur la terre. J'allais manifester ma profonde admiration mais un des malades qui était tout proche cria. Narcisse! Narcisse! Je ne pouvais me permettre. 29. La vision de Francisco. Pendant que Narcisse consolait le malade affligé, je fus informé qu'on m'appelait au téléphone. C'était Laura qui demandait des nouvelles. Effectivement, j'avais oublié de la prévenir quant aux décisions qui avaient été prises pour le travail nocturne. Je m'en suis excusé et lui ai brièvement raconté la nouvelle situation. De l'autre côté du combine, la mère de Lysia semblait exulter, partageant mon juste contentement. Au terme de notre courte conversation, elle me dit, bienveillante. Très bien, mon fils. Passionne-toi pour ton travail, enthousiasme-toi pour le service utile. Ce n'est qu'ainsi que nous contribuerons à notre édification éternelle. Mais souviens-toi aussi que cette maison t'appartient. Ces paroles m'emplirent de nobles stimulations. Retournant au contact direct des infirmes, je notai que Narcisse luttait héroïquement pour calmer un jeune homme qui révélait de singulières perturbations. Je cherchai alors à l'aider. Le pauvre ami, les yeux perdus dans le vague, criait craintivement. Aidez-moi, pour l'amour de Dieu. J'ai peur, peur. Et, le regard hagard de ceux qui ressentent de profondes sensations de terreur, il ajouta. Sur Narcisse, là-bas, il vient ici, le monstre. Je sens à nouveau les vers. Pas lui. Pas lui. Libérément, m'assure. Je ne veux pas, je ne veux pas. Restez calme, Francisco, lui demanda la compagne des infortunés, vous allez vous libérer, posséder une grande sérénité et une grande allégresse, mais cela dépend de votre effort. Imaginez que votre esprit est une éponge imbibée de vinaigre. Il est nécessaire de rejeter la substance acide. Je vous aiderai à le faire, mais le travail le plus intense vous revient. Montrant de la bonne volonté, le malade se calma pendant qu'il écoutait les concepts amicaux, mais redevint aussi pâle qu'avant s'abandonnant à de nouvelles exclamations. Mais regardez bien, m'assure. Il ne me laisse pas. Il a déjà recommencé à me tourmenter. Regardez, regardez. Je le vois Francisco, répondit-elle reconnaissant les faits, mais il est indispensable que vous m'aidiez à l'expulser. Ce fantôme diabolique. Ajouta-t-il en pleurant comme un enfant, créant un courant de compassion. Confiez en Jésus et oubliez le monstre, disait la sœur des malheureux, avec piété. Je vais vous faire des passes et le fantôme nous fuira. Et elle lui appliqua les fluides salutaires et réconfortants.
Manifestant une immense joie dans le regard, Francisco la remercia. Maintenant, dit-il une fois l'opération magnétique terminée, je suis plus tranquille. Narcisse ajusta les oreillers et demanda à ce qu'une personne lui apportât de l'eau magnétisée. L'exemple de l'infirmière m'était des plus profitables. Le bien, comme le mal, exerce de toutes parts une mystérieuse contagion. Observant mon sincère désir d'apprendre, Narcisse s'approcha un peu plus, se montrant disposé à m'initier au sublime secret du service. À qui se réfère le malade? Demandai-je impressionné. Est-il attaqué par quelque ombre invisible à mes yeux? La vieille travailleuse des chambres de rectification sourit avec bienveillance et dit: il s'agit de son propre cadavre. Comment cela? M'écriai-je horrifié. Le malheureux était excessivement attaché à son corps physique et il vint à la sphère spirituelle suite à un désastre fruit de la plus complète imprudence. Pendant de nombreux jours, il est resté auprès de sa dépouille, dans la tombe, sans se conformer à la nouvelle situation. Il voulait, avec force, relever le corps inerte, tel l'empire de l'illusion dans lequel il avait vécu et, dans ce triste effort, il a perdu beaucoup de temps. Il s'effrayait à l'idée d'affronter l'inconnu et il n'y parvenait pas même à accumuler quelques atomes de détachement par rapport aux sensations physiques. Les secours des sphères plus élevées ne servirent pas à grande chose car il fermait son espace mental à toute pensée liée à la vie éternelle. Enfin, les vers lui firent ressentir de si grandes souffrances que le pauvre finit par s'éloigner de sa sépulture, pris d'épouvanter. Il commença alors sa pérégrination dans les zones inférieures du seuil, cependant. Ceux qui avaient été ses parents sur terre possèdent ici de grands crédits spirituels et ils demandèrent son internement dans la colonie. Ce sont les Samaritains qui le ramenèrent, presque de force. Malgré tout, son état est encore si grave qu'il ne pourra sortir de sitôt des chambres de rectification. L'ami qui fut son père dans la chair se trouve actuellement dans une mission risquée, loin de nos solars. Et vient-il rendre visite aux malades? Demandai-je. Je l'ai déjà vu à 2 reprises et j'ai pu ressentir une grande émotion à observer sa souffrance discrète. La perturbation du jeune homme est si grande qu'il n'a pas reconnu son père, généreux et délicat. Le géniteur qui vint le voir en compagnie du ministre Pédoue, du ministère de la Communication, parut bien supérieur à la condition humaine pendant qu'il se trouvait avec le noble ami qui avait obtenu l'hospitalité pour son malheureux fils. Ils restèrent un certain moment à commenter l'état spirituel des derniers arrivés des cercles physiques. Mais quand le ministre Pédoue se retira, contraint par les obligations du service, le père du jeune homme me demanda de lui pardonner son geste humain et s'agenouilla auprès de l'infirme. Il lui prit les mains, inquiet, comme s'il était en train de lui transmettre de vigoureux fluides vitaux après quoi il embrassa son visage, pleurant en abondance. Je n'ai pu retenir mes larmes et me suis retiré, les laissant seuls. Je ne sais pas ce qui se passa par la suite entre eux deux, mais je pus noter que l'état de Francisco, depuis ce jour, s'améliora notablement. La démence totale s'est réduite à des crises qui sont, à présent, de plus en plus espacées. Comme tout cela est émouvant. M'exclamai-je en proie à une forte impression. Cela dit, comment l'image du cadavre peut-elle le persécuter? La vision de Francisco, m'apprit la vieille femme, avec dévouement, est le cauchemar de nombreux esprits après la mort corporelle. Ils s'attachent excessivement à leur corps. Ne voient plus autre chose et ne vivent que pour lui et par lui, lui vouant un véritable culte, et le souffle rénovateur arrivant, ils ne l'abandonnent pas. Ils repoussent toute idée de spiritualité et luttent désespérément pour le conserver. Surgissent alors les vers voraces qui les expulsent. À ce stade, leur corps les remplit d'horreur et ils adoptent une nouvelle attitude extrémiste. Mais la vision du cadavre, sous la forme d'une forte création mentale dont ils sont l'origine, les tourmente au cœur de leur âme. Des perturbations et des crises plus ou moins longues surviennent alors, et bon nombre d'entre eux souffrent jusqu'à l'élimination intégrale de leurs fantômes. Observant ma stupéfaction, Narcisse ajouta. Grâce au Père, j'ai pu beaucoup apprendre durant ces dernières années de service. Ah! Comme le sommeil spirituel de la plupart de nos frères de chair est profond. Cela doit nous préoccuper mais pas nous blesser. La chrysalide se colle à la matière inerte, mais le papillon parviendra à prendre son envol, la semence est presque imperceptible et cependant, le chêne sera un géant. La fleur morte retourne à la terre, mais son parfum vit dans le ciel. Tout embryon de vie semble dormir. Nous ne devons pas oublier ces leçons. 30. Héritage et euthanasie.
Je ne m'étais pas encore remis de ma profonde surprise que Salustio s'approcha, disant à l'intention de Narcisse. Notre sœur Pauline souhaite voir son père malade dans le pavillon 5. Avant de l'en autoriser, j'ai jugé plus opportun de vous consulter car le malade est encore sujet à des crises aiguës. Dans des gestes de bonté qui lui étaient caractéristiques, Narcisse répondit. Faites-la entrer sans tarder. Elle a la permission du ministre car elle consacre son temps libre à la tâche de réconciliation des membres de sa famille. Pendant que le messager prenait congé, empressé, la bienveillante infirmière ajouta à mon intention. Vous verrez quelle fille dévouée elle est. Il ne s'était pas écoulé une minute que Pauline se tenait face à nous, svelte et jolie. Elle portait une tunique très légère tissée dans une soie lumineuse. Une beauté angélique caractérisait les traits de son visage, mais ses yeux dénonçaient une extrême préoccupation. Narcisse la présenta délicatement et, sentant peut-être qu'elle pouvait avoir confiance en ma présence, elle demanda. « Et papa, mon ami ? » « Il va un peu mieux, lui répondit l'infirmière. Cependant, il accuse encore de forts déséquilibres. C'est lamentable, poursuivit la jeune femme. Ni lui ni les autres n'abandonnent l'état mental dans lequel il se trouve. Toujours la même haine et le même dégoût. Narcisse nous invita à l'accompagner et quelques minutes plus tard, nous nous trouvions en face d'un vieillard à la physionomie désagréable. Le regard dur, les cheveux en bataille, de profondes rides, les lèvres rétractées, il inspirait plus de pitié que de sympathie. J'ai tout de même cherché à vaincre les vibrations inférieures qui me dominaient afin d'observer au-delà du souffrant, le frère spirituel. Mon impression de répulsion disparut, mes réflexions se clarifièrent. Je me suis appliqué la leçon. Comment étais-je quand je suis arrivé à mon tour au ministère de l'aide? Mon visage de désespéré devait être horrible. Quand nous examinons la malchance de quelqu'un, gardant en mémoire nos propres imperfections, il y a toujours une place pour l'amour fraternel au fond du cœur. Le vieil infirme n'eut pas la moindre parole de tendresse pour sa fille qui le salua avec douceur. Par son regard, qui faisait ressortir rudesse et révolte, il s'apparentait à une bête humaine mise en cage. « Papa, te sens-tu mieux ?» demanda T.L. avec une extrême tendresse filiale. « Aïe! Aïe !» cria le malade d'une voix de stentor. Je ne peux oublier l'infamie, je ne peux reposer ma pensée. Je le vois encore à mon côté m'administrant le venin mortel. Ne dis pas cela, papa, demanda délicatement la jeune femme. Souviens-toi qu'Edelberto entra dans notre foyer comme un fils, envoyé par Dieu. Mon fils? S'écria le malheureux. Jamais? Jamais? C'est un criminel sans pardon, fils de l'enfer. Pauline parlait à présent avec les yeux débordants de larmes. Écoutons, papa, la leçon de Jésus nous recommandant de nous aimer les uns les autres. Nous traversons sur la terre des expériences consanguines afin d'acquérir le véritable amour spirituel. D'ailleurs, il est indispensable de reconnaître qu'il existe un seul Père éternel. Dieu, mais le Seigneur de la vie nous accorde la paternité ou la maternité dans le monde dans le but de nous apprendre la fraternité sans tache. Nos foyers terrestres sont des creusets de purification des sentiments ou des temples de l'union sublime sur le chemin conduisant à la solidarité universelle. Jusqu'à acquérir le véritable titre de frère. Nous luttons et souffrons beaucoup, nous sommes une seule famille, dans la création, sous la bénédiction providentielle d'un Père unique. Écoutant sa douce voix, le malade se mit à pleurer convulsivement. Pardonne Edelberto, papa. Essaie de voir en lui non pas le fils irresponsable, mais le frère qui a besoin d'éclaircissement. Je me suis rendu à notre maison aujourd'hui et j'y ai observé d'extrêmes perturbations. D'ici, depuis ce lit, tu entoures tous les nôtres de fluide d'amertume et d'incompréhension, et ils en font de même. La pensée, par des vibrations subtiles, atteint sa cible, pour ditante qu'elle soit. L'échange de haine et de mésentente cause ruine et souffrance chez les âmes. Maman est rentrée. Voilà quelques jours. À l'hospice, dévorés d'angoisse, Amalia et Cassida ont ouvert une action en justice contre Edelberto et Egan en raison des grands patrimoines matériels que tu as assemblés dans la sphère physique. Une situation terrible dont les ombres pourraient diminuer si ton esprit vigoureux n'était pas plongé dans des désirs de vengeance. Ici, je te vois dans un état grave, sur la terre, maman aux prises avec la folie et tes enfants perturbés se vouant une haine mutuelle. Au milieu de tant d'esprits perturbés, une fortune de 1 500 000 cruzeros.
Et qu'est-ce que cela vaut s'il n'y a une once de joie pour personne? Mais j'ai légué un énorme patrimoine à la famille, interrompit le malheureux avec rancure, souhaitant le bien-être de tous. Reprenant la parole, Pauline ne le laissa pas terminer. Nous ne savons pas toujours interpréter ce qui est bénéfique en ce qui concerne la richesse transitoire. Si tu as assuré le futur des nôtres, leur garantissant la tranquillité morale et le travail honnête, ton effort aurait été d'une précieuse prévoyance. Mais parfois, papa, nous avons pour habitude d'amasser de l'argent dans un esprit de vanité et d'ambition. En voulant vivre au-dessus des autres, nous ne nous souvenons plus de cela, si ce n'est dans les expressions extérieures de la vie. Ils sont rares ceux qui cherchent à assembler connaissances nobles, qualité de tolérance, lumière de l'humilité, bénédiction de compréhension. Nous imposons aux autres nos caprices, nous nous éloignons des services du Père, nous oublions le poliment de notre esprit. Personne ne naît sur la planète pour accumuler de l'argent dans des coffres ou des titres dans les banques. Il est naturel que la vie humaine demande le concours de la prévoyance et ne puisse se passer d'administrateurs fidèles sachant administrer avec sagesse. Mais personne ne sera administrateur du Père avec l'avarice et des desseins de domination. C'est ce genre de vie qui a ruiné notre maison. En d'autres temps, j'ai cherché en vain à apporter le secours spirituel dans notre milieu familial. Pendant que maman et toi vous sacrifiez pour augmenter vos biens. Amalia et Cassida oublièrent le travail utile, et comme des fainéantes de la banalité sociale, elles rencontrèrent des êtres oisifs qui les épousèrent, ne voyant que les avantages financiers. Egan rejeta les études sérieuses, se livrant à de mauvaises compagnies. Edelberto conquit le titre de médecin, se détournant complètement de la médecine, l'exerçant de temps en temps à la manière du travailleur qui se rend à son travail par curiosité. Ils ruinèrent tous leurs belles opportunités spirituelles, distraits par l'argent facile et attachés à l'idée de l'héritage. L'infirme prit une expression de terreur et ajouta. Maudit Edelberto. Fils criminel et ingrat. Il m'a tué sans pitié alors que j'avais encore besoin de régler mes dispositions testamentaires. Scélérat. Scélérat. Tais-toi, papa. Aie de la compassion pour ton fils, pardonne et oublie. Le vieillard continua malgré tout à proférer des malédictions à voix haute. La jeune femme se préparait à reprendre la discussion, mais Narcisse lui adressa un regard significatif, appelant Salustio afin de venir en aide aux malades en crise. Pauline se tut, caressant le front paternel tout en contenant à grand prix ses larmes. Quelques instants plus tard, je me retirai en compagnie des deux femmes, fortement impressionnées. Pendant quelques minutes, elles échangèrent encore des confidences avant que Pauline ne prenne congé. Mettant en évidence dans ses paroles gentilles une grande générosité, mais beaucoup de tristesse dans son regard noyé dans de justes préoccupations. Dans l'intimité, Narcisse me dit, bienveillante. En règle générale, les cas d'héritage sont extrêmement compliqués. À de rares exceptions, ils apportent un poids énorme sur le donateur et les légataires. Mais dans ce cas, nous ne voyons pas que cela puisqu'il est aussi question d'euthanasie. L'ambition suscitée par l'argent a créé dans toute la famille de Pauline des phénomènes étranges et des dissensions. Les parents avares possèdent des enfants dilapidateurs. Je me suis rendu à la maison de notre ami quand son frère, Edelberto, médecin d'apparence distinguée, employa sur son père presque mourant, ce que l'on appelle la « mort lente », nous avons fait notre possible pour éviter tout cela, mais en vain. Le pauvre garçon désirait précipiter le trépas pour des questions d'ordre financier, et nous avons alors maintenant l'imprévoyance et le résultat, la haine et la maladie. Et avec un geste bien clair, Narcisse conclut. Dieu a créé les êtres et les deux, mais nous avons l'habitude de nous transformer en esprits diaboliques, créant nos enfers personnels. 31. Vampire astérisque. Il était 21h. Nous n'avions pas encore pris de repos si ce n'était lors de courtes conversations nécessaires à la résolution de problèmes spirituels. Ici, un malade demandait soulagement, là, un autre avait besoin de passes de réconfort. Quand nous fûmes nous occupés de deux infirmes, dans le pavillon 11, j'entendis un concert de cris tout près. Instinctivement, je fis un mouvement afin de m'en approcher, mais Narcisse m'en empêcha, prévenante. N'y allez pas, ici se trouvent les déséquilibrés du sexe. Ce que vous y verriez serait à vos yeux extrêmement douloureux. Gardez cette émotion pour plus tard. Astérisque NDT. Voir le lexique en début d'ouvrage. Je n'insistais pas.
Cependant, 1000 interrogations bouillonnaient dans mon cerveau, un monde nouveau s'ouvrait à ma recherche intellectuelle. Il m'était indispensable de me souvenir à tout instant du conseil de la mère de Lysia pour ne pas me détourner de l'obligation juste. Peu après 21 heures, quelqu'un arriva du fond d'un grand parc. Il s'agissait d'un petit homme au faciès singulier qui paraissait être un humble travailleur. Narcisse le reçut avec gentillesse, demandant: « Que se passe-t-il, Justino? Quel est votre message ?» L'ouvrier, qui faisait partie du corps des sentinelles des chambres de rectification, répondit, affligé: « Je viens vous informer qu'une malheureuse est en train de demander du secours au grand portail qui donne vers les champs cultivés. Je crois qu'elle a trompé la vigilance des premières lignes. » « Et pourquoi ne vous en êtes-vous pas occupé ?» demanda l'infirmière. Le serviteur fit un geste hésitant et expliqua: « Selon les ordres qui nous régissent, je n'ai pu le faire étant donné que la pauvre est couverte de taches noires. »« Comment dis-tu » répondit Narcissa, surprise. « Oui, madame. Alors le cas est très grave. » Curieux, je suivis l'infirmière à travers le champ beige et aîné du clair de lune. La distance était relativement longue. On pouvait voir, à côté, les plantations d'arbres tranquilles de ce parc immense, remuées par une brise légère. Nous avions parcouru plus d'1 kilomètre quand nous atteignîmes la grande grille à laquelle s'était référé le travailleur. C'est alors que surgit soudainement la misérable figure de la femme qui implorait de l'aide de l'autre côté. Je ne vis rien si ce n'est les contours de la malheureuse couverte de haillons, son visage terrible et ses jambes qui n'étaient plus qu'une plaie à vif. Mais Narcisse semblait percevoir d'autres détails, imperceptibles à mon regard, étant donné la stupeur qui se peignit sur sa physionomie ordinairement si calme. « Fils de Dieu » s'écria la mendiante quand elle nous aperçut, « donnez un abri à une âme fatiguée. Où se trouve le paradis des élus afin que je puisse jouir de la paix tant désirée ?» Cette voix larmoyante me touchait au plus profond du cœur. À son tour, Narcisse se montra émue, mais elle me dit sur un ton confidentiel: « Ne voyez-vous pas les points noirs ?» « Non, répondis-je. Votre vision spirituelle n'est pas encore suffisamment éduquée. » Après une courte pause, elle continua: « Si cela était en mon pouvoir, j'ouvrirais immédiatement nos portes, mais quand il s'agit d'être en ces conditions, je ne peux rien résoudre par moi-même. J'ai besoin de recourir au surveillant en chef qui est en service. » Disant cela, elle s'approcha de la malheureuse et lui expliqua sur un ton fraternel: « Je vous prie de bien vouloir attendre quelques instants. » Nous rentrâmes avec célérité et pour la première fois, j'entrai en contact avec le directeur des sentinelles des chambres de rectification. Narcisse me présenta et l'informa des faits. Faisant un geste significatif, il dit: « Vous avez eu raison de me communiquer tout cela. Allons jusque là-bas. » Nous nous dirigeâmes tous trois vers le lieu indiqué. Arrivé à la grille, le frère Polo, orienteur des gardes, examina attentivement la nouvelle venue du seuil avant de dire: « Pour le moment, cette femme ne peut recevoir notre aide. Il s'agit d'un des plus puissants vampires qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Il est nécessaire de la laisser livrer à son propre sort. » J'en fus scandalisé. N'était-ce pas une faute au devoir chrétien que d'abandonner cette souffrante au malheur du chemin? Narcisse, qui à ce qu'il me semblait, partageait la même impression, demanda suppliante: « Mais, frère Polo, n'avons-nous pas un moyen de accueillir cet être misérable dans les chambres? Autoriser cette mesure, expliqua-t-il, serait trahir ma fonction de gardien. » Et indiquant la mendiante qui attendait la décision, criant d'impatience, il répondit à l'infirmière: « Vous avez déjà noté, Narcisse, quelque chose en plus des taches noires. » C'était à présent mon instructrice de service qui répondait négativement. « Eh bien, regardez avec plus d'attention » lui lança le surveillant en chef. Baissant le ton de sa voix, il ajouta: « Comptez les taches noires. » Narcisse fixa son regard sur la malheureuse et répondit, après quelques instants: « 58. » Frère Polo, avec la patience de ceux qui savent éclairer avec amour, expliqua: « Ces points obscurs représentent 58 enfants assassinés au moment de la naissance. Dans chaque tache, je vois l'image mentale d'un petit enfant détruit, les uns par de violents coups, les autres par asphyxie. Cette malheureuse créature a été une professionnelle en gynécologie. Sous prétexte de soulager la conscience des autres, elle se livrait à des crimes innommables, exploitant le malheur des jeunes sans expérience.
Sa situation est pire que celle des suicidés et des meurtriers qui présentent parfois des éléments atténuants. Je me souvins, avec stupeur, des procédés de la médecine qui, bien souvent, recouraient à la nécessité d'éliminer de bébés qui doivent venir au monde afin de sauver l'organisme maternel lors de dangereuses occasions. Mais, lisant mes pensées, le frère Polo ajouta. Je ne parle pas des mesures légitimes qui constituent un aspect des épreuves rédemptrices, je me réfère au crime d'assassiner ceux qui commencent leur cheminement dans l'expérience terrestre avec le sublime droit à la vie. Démontrant la sensibilité des âmes nobles, Narcisse demanda. Frère Polo, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs par le passé. Si vous le permettez, je lui dispenserai des soins spéciaux. Nous rentrâmes avec célérité et pour la première fois, j'entrai en contact avec le directeur des sentinelles des chambres de rectification. Narcisse me présenta et l'informa des faits. Faisant un geste significatif, il dit. Vous avez eu raison de me communiquer tout cela. Allons jusque là-bas. Nous nous dirigeâmes tous trois vers le lieu indiqué. Arrivé à la grille, le frère Polo, orienteur des gardes, examina attentivement la nouvelle venue du seuil avant de dire. Pour le moment, cette femme ne peut recevoir notre aide. Il s'agit d'un des plus puissants vampires qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Il est nécessaire de la laisser livrer à son propre sort. J'en fus scandalisé. N'était-ce pas une faute au devoir chrétien que d'abandonner cette souffrante au malheur du chemin? Narcisse, qui à ce qu'il me semblait, partageait la même impression, demanda suppliante. Mais, frère Polo, n'avons-nous pas un moyen de accueillir cet être misérable dans les chambres? Autoriser cette mesure, expliqua-t-il, serait trahir ma fonction de gardien. Et indiquant la mendiante qui attendait la décision, criant d'impatience, il répondit à l'infirmière. Vous avez déjà noté, Narcisse, quelque chose en plus des taches noires. C'était à présent mon instructrice de service qui répondait négativement. Eh bien, regardez avec plus d'attention, lui lança le surveillant en chef. Baissant le ton de sa voix, il ajouta. Comptez les taches noires. Narcisse fixa son regard sur la malheureuse et répondit, après quelques instants. 58. Frère Polo, avec la patience de ceux qui savent éclairer avec amour, expliqua. Ces points obscurs représentent 58 enfants assassinés au moment de la naissance. Dans chaque tâche, je vois l'image mentale d'un petit enfant détruit, les uns par de violents coups, les autres par asphyxie. Cette malheureuse créature a été une professionnelle en gynécologie. Sous prétexte de soulager la conscience des autres, elle se livrait à des crimes innommables, exploitant le malheur de jeunes sans expérience. Sa situation est pire que celle des suicidés et des meurtriers qui présentent parfois des éléments atténuants. Je me souvins, avec stupeur, des procédés de la médecine qui, bien souvent, recouraient à la nécessité d'éliminer de bébés qui doivent venir au monde afin de sauver l'organisme maternel lors de dangereuses occasions. Mais, lisant mes pensées, le frère Polo ajouta. Je ne parle pas des mesures légitimes qui constituent un aspect des épreuves rédemptrices, je me réfère au crime d'assassiner ceux qui commencent leur cheminement dans l'expérience terrestre avec le sublime droit à la vie. Démontrant la sensibilité des âmes nobles, Narcisse demanda. Frère Polo, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs par le passé. Si vous le permettez, je lui dispenserai des soins spéciaux. Je reconnais, mon ami, répondit le directeur de la surveillance, impressionné par sa sincérité, que nous sommes tous des esprits endettés. Cela dit, nous avons en notre faveur la reconnaissance de ses faiblesses et la bonne volonté de racheter nos débits, cet être. Pour le moment, ne désirez rien de plus que perturber les personnes qui travaillent. Ceux qui véhiculent des sentiments pétrifiés dans l'hypocrisie émettent des forces destructrices. À quoi nous sert un service de surveillance? Et souriant de manière expressive, il s'exclama. Cherchons la preuve. Le surveillant en chef, qu'attendez-vous, m'assure, de notre secours fraternel? De l'aide? De l'aide? De l'aide? Répondit-elle larmoyante. Mais, mon ami, il est nécessaire de savoir accepter la souffrance rectificatrice. Pour quelle raison avez-vous si souvent interrompu la vie de petits êtres fragiles qui se rendaient à la lutte avec la permission de Dieu? L'écoutant, préoccupé, la haine se peignit sur son visage quand elle hurla. Qui m'attribue cette infamie? Ma conscience est tranquille, canaille.
J'ai employé mon existence à aider la maternité sur terre. J'ai été charitable et croyante, bonne et pure. Ce n'est pas ce que j'observe sur la photographie vivante de vos pensées et de vos actes. Je crois que vous n'avez même pas encore reçu le bénéfice du remords. Quand vous aurez ouvert votre âme aux bénédictions de Dieu, reconnaissant vos propres nécessités, alors, revenez ici. Pleine de rage, l'interlocutrice répondit. Démon, sorcier, suppôt de Satan. Je ne reviendrai jamais. J'attends le ciel qu'on m'a promis et que j'espère trouver. Adoptant une attitude encore plus ferme, le surveillant en chef dit avec autorité. Alors retirez-vous maintenant. Nous n'avons pas ici le ciel que vous désirez. Nous sommes dans un lieu de travail où les malades reconnaissent leur mal et tentent de s'en libérer avec l'aide de serviteurs de bonne volonté. La mendiante objecta avec insolence. Je ne demande ni remède ni travail. Je recherche le paradis que j'ai construit par mon mérite, pratiquant de bonnes œuvres. Et nous adressant un regard foudroyant chargé d'une extrême colère, elle perdit son aspect de malade vagabonde, se retirant d'un pas ferme comme celui qui a la certitude d'avoir raison. Frère Polo l'accompagna du regard durant de longues minutes et, se tournant vers nous, il conclut. Avez-vous observé le vampire? Elle affiche une condition de criminelle et se déclare innocente, elle est profondément mauvaise et affirme être bonne et pure, elle souffre désespérément et prétend être tranquille, elle CCR. Accent aigu un enfer et affirme qu'elle recherche le ciel. Face au silence avec lequel nous écoutions la leçon, le surveillant en chef conclut. Il est indispensable de prêter attention aux bonnes ou mauvaises apparences. Naturellement, la malheureuse sera traitée ailleurs par la bonté divine. Mais pour une question de juste charité, dans la position dans laquelle je me trouve, je ne pouvais lui ouvrir nos portes. 32. Information sur Veneranda. Alors que nous pénétrions à nouveau dans le parc, je ressentais une singulière fascination. Ces arbres accueillants, ces vertes plantations m'appelaient incessamment. De manière indirecte, cela provoqua les explications de Narcisse qui répondit à mes questions voilées. Dans le grand parc, dit-elle, il n'y a pas seulement des chemins menant au seuil ou des cultures destinées aux jus alimentaires. La ministre Veneranda créa d'excellents projets pour nos processus évolutifs. Observant ma saine curiosité, elle poursuivit en expliquant. Il s'agit des salons verts, destinés au travail de l'éducation. Parmi les grandes rangées d'arbres, il y a des recoins merveilleux servant aux conférences des ministres de la Régénération et d'autres aux ministres en visite ainsi qu'aux passionnés d'études en général. Cependant, il y en a un à la remarquable beauté utilisée pour les conversations de notre gouverneur quand il a la bonté de venir jusqu'à nous. Périodiquement, les arbres se couvrent de fleurs faisant penser à de petites tours colorées pleines d'enchantements naturels. Et le ciel forme ainsi le toit accueillant avec les bénédictions du soleil ou des étoiles lointaines. Ces palaces de nature doivent être prodigieux, ajoutai-je. Oui, bien entendu, poursuivit l'infirmière, enthousiaste. Le projet du ministre réveilla, selon ce qu'on m'a dit, de francs applaudissements dans toute la colonie. J'ai appris que cela avait commencé il y a exactement 40 ans. La campagne du Salon naturel s'était alors mise en marche. Tous les ministères firent appel à la coopération de chacun, même celui de l'Union divine qui sollicita le concours de Vénéranda pour l'organisation de ces enclos dans le bois des eaux. D'agréables recoins surgirent de toutes parts. Toutefois, les plus intéressants sont, à mon avis, ceux qui se trouvent dans les écoles. Ils varient dans leurs formes et leurs dimensions. Dans les parcs d'éducation de l'éclaircissement, le ministre installa un véritable château de végétation en forme d'étoile à l'intérieur duquel sont abritées 5 classes d'apprentis à l'effectif nombreux et 5 instructeurs différents. Au centre se trouve un énorme appareil servant à faire des démonstrations en images. À la manière des cinémas terrestres, avec lequel il est possible de faire 5 projections différentes en même temps. Cette initiative améliora considérablement la ville, unissant dans le même effort le service profitable à l'utilité pratique et à la beauté spirituelle. Profitant d'une pause naturelle dans la conversation, je demandai. Et le mobilier de ces salons? Est-ce le même que dans les grandes infrastructures terrestres? Narcisse sourit et répondit. Il y a une différence. Le ministre s'inspira de l'époque qui caractérisa le passage du Christ par le monde et suggéra de recourir aux moyens de la nature elle-même.
Chaque salon naturel possède des bancs et des fauteuils sculptés dans la substance du sol tapissé de gazon odorant et doux. Cela imprime une beauté et des dispositions particulières. L'organisatrice dit qu'il serait bon de rappeler les enseignements du maître sur la plage, lors de ses divines excursions à Tibériade, et de ce souvenir surgit la création de ce mobilier naturel. Sa conservation exige des soins permanents, mais la beauté de l'ensemble représente une vaste compensation. À cet instant, l'infirmière bienveillante s'interrompit, mais percevant mon intérêt silencieux, elle poursuivit. Le plus bel enclos de notre ministère reste celui qui est destiné aux conférences du gouverneur. Ayant découvert qu'il avait toujours aimé les paysages de type hellénique plus anciens, le ministre Vénéranda fit décorer le salon de manière spéciale, avec de petits canaux d'eau fraîche, de charmants petits ponts, de minuscules lacs et une végétation luxuriante. Chaque mois de l'année montre des couleurs différentes en raison des fleurs qui changent suivant les espèces tous les 30 jours. Le ministre réserve la plus belle décoration pour le mois de décembre en souvenir de la naissance de Jésus. Quand la ville reçoit les pensées les plus harmonieuses et les plus vigoureuses promesses des compagnons incarnés sur terre, et qu'elle envoie à son tour d'ardentes affirmations d'espérance et de travail vers les sphères supérieures, en hommage au maître des maîtres. Ce salon est source de grande joie pour nos ministères. Peut-être le savez-vous déjà, mais le gouverneur vient presque chaque semaine, le dimanche. Il y reste de longues heures en conférence avec les ministres de la régénération, conversant avec les travailleurs, offrant de précieuses suggestions, examinant notre voisinage avec le seuil, recevant nos vues et nos visites, et réconfortant les malades en convalescence. En fin d'après-midi, s'il lui est possible de s'attarder encore un peu, il écoute de la musique et assiste à des spectacles artistiques exécutés par des jeunes et des enfants de nos écoles. La majorité des étrangers qui sont de passage à nos solars ont l'habitude de venir jusqu'ici seulement pour connaître ce palais naturel, qui peut recevoir confortablement plus de 30 000 PE. Personnes. À l'écoute de ces informations, je ressentis un mélange de joie et de curiosité. Le salon du ministre Vénéranda, poursuivit Narcisse, avec entrain, est également un lieu splendide dont la conservation nous demande une tendresse toute particulière. Tout notre travail sera bien peu pour rétribuer le dévouement de ce serviteur de notre Seigneur plein d'abnégation. Elle est à l'origine, dans ce ministère, d'un grand nombre de bienfaits visant à répondre aux besoins des plus malheureux. Sa tradition de travail à nos solars est considérée par le gouvernement comme étant des plus dignes. C'est l'entité avec le plus grand nombre d'heures de service dans la colonie et la personne la plus ancienne du gouvernement et du ministère en général. Elle emploie son temps en travail actif, dans cette ville, depuis plus de 200 ans. Impressionné par ces informations, je dis. Comme cette bienfaitrice doit être respectable. Vous dites vrai, coupa Narcisse, avec révérence, c'est une personne parmi les plus élevées de notre colonie spirituelle. Les 11 ministres qui officient avec elle à la régénération recourent à elle avant de prendre une quelconque décision importante. En de nombreuses situations, le gouvernement cède de ses avis. À l'exception du gouverneur. Le ministre Vénéranda est la seule entité de nos solars qui a déjà vu Jésus dans les sphères resplendissantes. Mais elle n'a jamais commenté ce fait de sa vie spirituelle et évite de donner la moindre information à ce sujet. De plus, il y a un autre point intéressant la concernant. Un jour, il y a 4 ans, nos solars s'est réveillé en fait. Les fraternités de la lumière, qui régissent les déteints chrétiens de l'Amérique, rendirent un hommage à Vénéranda en lui conférant la médaille du mérite de service. Elle est, jusqu'à aujourd'hui, la première entité de la colonie qui réussit un tel exploit, affichant 1 million d'heures de travail utile, sans interruption, sans se plaindre et sans faiblir. Une commission généreuse vint apporter l'honneur mérité. Mais au milieu de la jubilation générale. Sur la plus grande place où se réunissait le gouvernement, les ministères et la foule, le ministre Vénéranda ne versa que quelques larmes en silence. Elle remit ensuite son trophée aux archives de la ville, affirmant qu'elle ne le méritait pas, et elle le transmit à la personnalité collective de la colonie malgré les protestations du gouverneur. Elle renonça à tous les hommages festifs avec lesquels on prétendait commémorer, plus tard, le fait, ne commentant jamais l'honorable conquête. Quelle femme extraordinaire! Dis-je. Pourquoi ne va-t-elle pas dans des sphères plus élevées? Narcisse baissa le ton de sa voix et déclara.
Intérieurement, elle vit en des zones bien supérieures à la nôtre et si elle reste à nos solars, c'est par esprit d'amour et de sacrifice. J'ai appris que cette sublime bienfaitrice travaille depuis plus de 1000 ans pour un groupe de cœurs bien-aimés qui demeure encore sur la terre, et elle attend avec patience. Comment pourrais-je la connaître? Demandai-je, impressionné. Narcisse parut se réjouir de mon intérêt et elle m'expliqua, satisfaite. Demain, en fin d'après-midi, après les prières, le ministre se rendra au salon afin d'éclairer certains apprentis au sujet de la pensée. 33. De curieuses observations. Quelques minutes avant minuit, Narcisse m'autorisa à me rendre au grand portail des chambres. Les Samaritains devaient se trouver dans les environs. Il était indispensable de guetter leur retour afin de prendre les dispositions nécessaires. Avec quelle émotion je repris le chemin entouré d'arbres feuillus et accueillants. Ici, des troncs rappelant le chêne ancestral de la terre, là-bas, des feuillages soignés ressemblant à l'acacia et au pin. L'air parfumé me paraissait une bénédiction. Dans les chambres, malgré les grandes fenêtres, je n'avais pas ressenti une telle impression de bien-être. Je marchais ainsi, silencieux, sous les frondaisons amicales qu'agitaient doucement des vents frais, m'enveloppant dans une sensation de repos. Me sentant seul, je me mis à réfléchir à tout ce qui m'était arrivé depuis ma première rencontre avec le ministre Clarencio. Où se trouverait la halte de rêve? Sur Terre ou dans cette colonie spirituelle? Qu'a-t-il pu advenir de Zélia et de mes petits-enfants? Pour quelle raison me donne-t-il ici de si grands éclaircissements sur les plus diverses questions de la vie, omettant la moindre nouvelle pertinente relative à mon foyer? Ma propre mère me recommande le silence, s'abstenant de toute information directe. Tout indiquait la nécessité d'oublier les problèmes physiques. Dans l'objectif de me rénover intérieurement et cependant, pénétrant les recoins de l'être, je rencontrais la vive sensation de l'absence des miens. Je désirais ardemment revoir mon épouse tant aimée, à nouveau recevoir les baisers de mes enfants. Par quelle décision du destin étions-nous à présent séparés, comme si j'avais été un naufragé sur une plage inconnue? Simultanément, des idées généreuses me réconfortaient. Ce n'était pas moi le naufragé abandonné. Si mon expérience pouvait être assimilée à un naufrage, je ne devais ce désastre à personne d'autre que moi-même. À présent que j'observais à nos solars les nouvelles vibrations de travail intense et constructif, je m'étonnais d'avoir perdu autant de temps dans le monde en frivolité de toutes sortes. En réalité, j'avais profondément aimé la compagne de lutte et j'avais dispensé à mes enfants une tendresse insensée. Mais en examinant sans passion ma situation d'épouse et de père, je reconnaissais que je n'avais rien construit de solide et d'utile dans l'esprit des membres de ma famille. Je remarquais ce manque d'attention tardivement. Qui traverse un champ sans préparer la semence nécessaire au pain et sans protéger la source qui rassasie la soif ne peut revenir avec l'intention de s'approvisionner. De telles pensées s'y installaient dans mon cerveau avec une véhémence irritante. Au moment de laisser les cercles de la chair, j'avais trouvé les pénuries de l'incompréhension. Qu'était-il donc arrivé à l'épouse et aux enfants tirés de la stabilité domestique pour être jetés dans les ombres du veuvage et de la perte de leur père? Interrogation inutile. Le vent calme paraissait susurrer de grandioses conceptions comme s'il voulait éveiller mon esprit à des niveaux plus élevés. Ces questions intérieurement me torturaient, mais m'attachant aux impératifs du devoir juste, je m'approchai de la grande grille, observant au-delà, à travers les champs cultivés. Tout était clair de lune et sérénité, ciel sublime et beauté silencieuse. M'extasiant sur la contemplation du paysage, je demeurai quelques minutes entre admiration et prière. Un peu plus tard, j'aperçus deux formes énormes qui m'impressionnèrent vivement. Elles ressemblaient à deux hommes d'une substance indéfinissable, semi-lumineuse. Ils pendaient de leurs jambes et de leurs bras d'étranges filaments, et il semblait s'échapper de leur tête un long fil aux dimensions singulières. J'avais l'impression d'avoir devant moi deux authentiques fantômes. Je ne pus supporter cette vision. Les cheveux hérissés, je retournai rapidement à l'intérieur. Inquiet et effrayé, j'exposai à Narcisse le fait, observant le petit rire qu'elle avait du mal à contenir. Voyez-vous ça mon ami, finit-elle par dire de bonne humeur, vous n'avez pas reconnu ces personnages. Profondément désappointé, je ne parvins pas à faire la moindre réponse. Narcisse continua. Il m'est arrivé aussi de ressentir la même surprise, en d'autres temps. Ce sont nos frères de la terre. Il s'agit de puissants esprits qui vivent dans la chair en mission rédemptrice et qui peuvent
En tant que nobles initiés de la sagesse éternelle, abandonnez leur véhicule corporel, voyagez librement dans nos sphères. Les filaments Zéphis que vous avez observés sont les singularités qui les différencient de nous autres. N'ayez donc pas peur. Les incarnés qui parviennent à atteindre ces parages sont des créatures extraordinaires spiritualisées même s'ils sont discrets ou humbles sur la terre. Et m'encourageant avec bienveillance, elle ajouta. Allons jusque là-bas. Nous avons 40 minutes une fois minuit passé. Les Samaritains ne peuvent plus tarder maintenant. Satisfait, je revins en sa compagnie jusqu'au grand portail. Au loin, je pus encore apercevoir les deux formes qui s'éloignaient de nos solars, tranquillement. L'infirmière les contempla, faisant un geste expressif de respect et s'exclama. Ils sont enveloppés d'une clarté bleue. Il doit s'agir de deux messagers très élevés des sphères physiques accomplissant une tâche qu'il ne nous est pas donné de connaître. Nous étions là depuis de longues minutes, perdus dans la contemplation des champs silencieux. Mais à un moment donné, la douce amie indiqua un point obscur à l'horizon baigné de lumière lunaire et fit remarquer. Les voilà qui arrivent. Je parvins à percevoir la caravane qui venait dans notre direction sous la douce clarté des cieux. Tout à coup, j'entendis, à grande distance, des aboiements de chiens. Qu'est-ce donc ? Demandai-je surpris. Les chiens, dit Narcisse, sont des aides précieuses dans les régions obscures du seuil où ne se trouvent pas seulement les hommes désincarnés, mais également de véritables monstres qu'il n'est pas utile de décrire pour le moment. D'une voix énergique, l'infirmière appela des serviteurs qui se tenaient en arrière, envoyant l'un d'entre eux à l'intérieur transmettre des ordres. J'observai attentivement l'étrange groupe qui s'approchait lentement. 6 grands véhicules pareils à des chariots, précédés de meutes de chiens joyeux et turbiolents, étaient tirés par des animaux qui, même de loin, me paraissaient être des mulets similaires aux mulets terrestres. Mais le fait le plus intéressant était la multitude d'oiseaux au corps volumineux qui volaient à faible hauteur au-dessus des chariots, produisant un bruit singulier. Sans pouvoir m'en empêcher, je m'adressai à Narcisse, lui demandant. Où se trouve l'aérobus ? Ne serait-il pas possible de l'utiliser dans le seuil ? M'ayant répondu que non, je lui en demandai les raisons. Toujours attentive, l'infirmière m'expliqua. Question de densité de la matière. Vous pouvez prendre comme exemple l'air et l'eau. L'avion qui fend l'atmosphère de la planète ne peut faire la même chose dans le milieu marin. Nous pourrions construire des machines spéciales comme le sous-marin, mais par esprit de compassion pour ceux qui souffrent. Les centres spirituels supérieurs préfèrent employer des appareils de transition. Qui plus est, on ne peut se passer, en de nombreux cas, de la collaboration des animaux. Comment cela ? Demandai-je surpris. Les chiens facilitent le travail, les mulets supportent patiemment la charge et fournissent de la chaleur dans les zones où cela se fait nécessaire. Quant aux oiseaux, ajouta TL, les montrant dans le ciel, que nous appelons ibis voyageurs, ce sont d'excellents aides des Samaritains car ils dévorent les formes mentales haineuses et perverses, entrant en lutte directe contre les ténèbres du seuil. La caravane était à présent toute proche. Narcisse me fixa avec une attention bienveillante et conclut. Mais pour le moment, le devoir n'autorise pas les explications. Vous pourrez recueillir de précieuses leçons sur les animaux, mais au ministère de l'éclaircissement où se trouvent les parcs d'études et d'expérimentation, pas ici. Et donnant ici et là des ordres pour le travail, elle se prépara à recevoir les nouveaux malades de l'esprit. 34. Avec les nouveaux venus du seuil. Ils stoppèrent les meutes de chiens qui étaient conduites par des travailleurs à la poigne ferme, à nos côtés. En quelques minutes, nous étions tous en train d'enfiler les énormes couloirs de l'entrée des chambres de rectification. Des serviteurs s'activaient, empressés. Certains malades étaient emmenés à l'intérieur avec un important soutien. Non seulement Narcisse, Salustio et d'autres compagnons se lançaient dans le travail, mais les Samaritains mobilisaient aussi toutes leurs énergies dans le but de secourir. Quelques infirmes se comportaient avec humilité et résignation, d'autres se plaignaient à voix haute. Me mettant également à l'ouvrage, je vis une petite femme, âgée, qui essayait de descendre du dernier véhicule avec une très grande difficulté. Me regardant attentivement, elle s'exclama, effrayée. « Aie pitié, mon fils. Aide-moi, pour l'amour de Dieu. » Je m'en approchai avec intérêt. « Au nom du ciel,
continua T.L. se signant, grâce à la providence divine, je me suis éloigné du purgatoire. Ah! Ces maudits démons qui me torturaient là-bas. Quel enfer! Mais les anges du Seigneur arrivent toujours. Je l'aidai à descendre pris d'une extrême curiosité. Pour la première fois, j'entendais des références à l'enfer et au purgatoire venant de la bouche d'une personne qui me semblait être calme et rationnelle. Obéissant peut-être plus à la malice qui m'était particulière, je lui demandai. Venez-vous de si loin? Parlant ainsi, je pris un air de profond intérêt fraternel, comme j'avais l'habitude de le faire sur la terre, me souvenant en cet instant des sages recommandations de la mère de Lysia. La pauvre créature, percevant mon intérêt, commença à s'expliquer. D'une grande distance. Sur terre, mon fils, j'ai été une femme aux habitudes très bonnes, j'ai beaucoup pratiqué la charité, j'ai prié sans cesse comme une dévote sincère. Mais que pouvais-je contre les arts de Satan? En quittant le monde, je me suis retrouvée entourée d'êtres monstrueux qui m'entraînèrent dans un véritable tourbillon. Au début, j'ai imploré la protection des archanges célestes. Cependant, les esprits diaboliques me retenaient prisonnière. Mais je ne perdis pas l'espoir d'être libérée, d'un moment à un autre, car j'avais laissé un peu d'argent pour la célébration de messes mensuelles pour le repos de mon âme. Répondant à l'impulsion vicieuse de poursuivre sur ce sujet qui n'avait rien à voir avec moi, j'insistai. Comme vos observations sont intéressantes. Mais n'avez-vous pas cherché à savoir les raisons pour lesquelles vous avez dû rester dans cet endroit? Non, pas du tout, répondit-elle en faisant un signe de croix. Comme je vous l'ai dit, pendant que j'étais sur la terre, j'ai fait tout mon possible pour être une bonne croyante. Vous savez que personne n'est à l'abri du péché. Mes esclaves provoquaient des bagarres et des disputes, et bien que la fortune m'ait donné une vie calme, il était nécessaire de faire preuve de temps en temps de discipline. Les intendants étaient excessivement zélés et je ne pouvais revenir sur mes ordres journaliers. Ainsi, il n'était pas rare qu'un noir soit supplicié. Attaché au poteau jusqu'à ce que mort s'en suive. Servant de leçon pour les autres, d'autres fois, j'étais obligé de vendre les mères captives, les séparant de leurs enfants pour des questions d'équilibre domestique. À ces occasions, je sentais ma conscience me peser. Mais je me confessais tous les mois quand le père Mencio se rendait à la ferme. Après la communion, j'étais libéré de ces péchés véniels car, ayant reçu l'absolution dans le confessionnal et ayant reçu l'hostie sacrée, je me trouvais à nouveau en règle vis-à-vis de mes devoirs envers le monde et envers Dieu. À ce moment, scandalisé par ce que je venais d'entendre, je commençai à l'orienter. M'assure, cette sensation de paix spirituelle était illusoire. Les esclaves étaient également nos frères. Devant le Père éternel, les jeunes enfants des serviteurs sont égaux à ceux des maîtres. M'entendant, elle battit du pied autoritairement et dit avec irritation. Ce n'est pas vrai. L'esclave est esclave. S'il n'en était pas ainsi, la religion nous enseignerait le contraire. Alors s'il y avait des serviteurs dans la maison des évêques, pourquoi n'y en aurait-il pas eu à plus forte raison dans nos fermes? Qui devrait ensemencer la terre sinon eux? J'ai toujours mis un point d'honneur à les laisser dans les dépendances qui leur étaient réservées. Dans ma ferme, ils ne sont jamais entrés la salle de visite si ce n'est pour accomplir mes ordres. Le père Mencio, notre vertueux prêtre, m'a dit en confession que les Africains sont les pires êtres du monde, nés exclusivement pour servir Dieu en captivité. Vous croyez que j'aurais alors pu m'encombrer de scrupules dans la manière de traiter cette espèce de créature? Je n'ai aucun doute là-dessus, les esclaves sont des êtres pervers, fils de Satan. J'en viens parfois à m'admirer pour la patience avec laquelle j'ai toléré ces personnes sur terre. Je dois reconnaître que je suis sorti de manière inattendue de mon corps après avoir été choqué par la décision de la princesse visant à libérer ces bandits. De nombreuses années sont passées, mais je m'en souviens parfaitement. Je me trouvais malade depuis de nombreux jours, et quand le père Mencio m'apporta la nouvelle de la ville, mon état empira subitement. Comment pouvions-nous rester dans le monde en voyant ces criminels en liberté? C'est certain, ils voudraient nous asservir à leur tour, et plutôt que de servir ce genre de personnes, n'était-il pas préférable de mourir? Je reconnais m'être confessé avec difficulté, recevant des paroles de réconfort de la part du prêtre, mais il me semble que les démons sont aussi africains et qu'ils attendaient aux aguets. J'ai été obligé de souffrir leur présence jusqu'à aujourd'hui. Et quand êtes-vous venu? Demandai-je. En mai 1888.
Je sentis une étrange sensation d'effroi. Mon interlocutrice fixa son regard terne sur l'horizon et dit : il est possible que mes neveux aient oublié de payer les messes, mais j'avais pourtant laissé cette disposition dans mon testament. J'allais répondre, invitant ses raisonnements dans les zones supérieures, lui fournissant des idées nouvelles de fraternité et de foi, mais Narcisse s'approcha et me dit, bienveillante : André, mon ami, oubliez-vous que nous fournissons du soulagement aux malades et aux perturbés. Quel profit tirez-vous de telles informations ? Les démons parlent de manière incessante, et qui les écoute, dépensant un intérêt spirituel, peut ne pas être moins fou qu'eux. Ces paroles furent dites avec tant de bonté que je rougis de honte, sans avoir le courage d'y répondre. Ne vous laissez pas impressionner et occupons-nous des frères perturbés, s'exclama délicatement l'infirmière. Mais croyez-vous que je sois de ce nombre ? Demanda la vieille femme scandalisée. Démontrant ses excellentes qualités de psychologue, Narcisse prit une expression de tendresse fraternelle et répondit : non, mon ami, ce n'est pas ce que je dis, je crois cependant que vous devez être très fatigué, votre effort expiatoire a été très long. Justement, précisa la nouvelle venue du seuil, vous n'imaginez pas ce que j'ai dû souffrir, torturé par les démons. La pauvre créature allait continuer à répéter la même histoire, mais Narcisse, m'enseignant comment procéder en de telles circonstances, coupa. Ne commentez pas le mal. Je sais déjà tout ce qui vous est arrivé d'amer et de douloureux. Reposez-vous en pensant que je vais m'occuper de vous. Et au même instant, elle s'adressa humblement à un des auxiliaires. Zenobio, rends-toi au département féminin et appelle Némésia en mon nom afin qu'elle conduise une sure de plus au lit de traitement.